comme ça que 3 touristes français se sont retrouvés en garde à vue à Amsterdam. Le récit de Jérémy Abou et Pauline Buisson. Ils étaient venus à l'aéroport d'Amsterdam pour assouvir leur passion et prendre des photos des avions. Mais le périple de Cyril et ses 2 amis s'est rapidement transformé en cauchemar. Alors, on était dans cette position-là lorsqu'on a vu arriver la police. C'est là que Florent nous a indiqué que 5 autres voitures arrivaient par derrière et se sont déployées devant nous, à 5-6 mètres devant nous. Donc on s'est... Car les plaques françaises et italiennes sont identiques à un détail près, les tirés entre chaque bloc. Problème, dans le fichier informatique des voitures volées, les policiers ne peuvent pas rentrer ces tirés. D'autres automobilistes ont déjà été victimes de cette anomalie, arrêtés à tort par des policiers français. On leur indique que cette erreur sera corrigée dans quelques mois. En attendant, Cyril et ses amis ont passé plus de 5 heures en garde à vue pour rien. En guise de dédommagement, les policiers néerlandais leur ont offert une bouteille de vin à chacun. En Russie, les incendies font toujours rage autour de Moscou, où la fumée s'élève. Dominique Cotret avait été mise en examen pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans. 2 fillettes âgées de 4 ans et 1 an et demi ont été retrouvées mortes asphyxiées dans une voiture près d'Angers. C'est leur mère désespérée qui aurait ouvert une bonbonne de gaz pour se suicider avec ses enfants. Les gendarmes l'ont retrouvée évanouie au volant de son véhicule. C'est un gros coup que vient de réaliser GDF Suez. Le groupe français a annoncé le rachat du britannique International Power et devient ainsi le 2e producteur mondial d'électricité, juste derrière un autre français, le groupe EDF. Plus de 10 millions de Français ont déjà adopté les nouvelles plaques minéralogiques. Pour retrouver nos compatriotes, il serait irresponsable de ne pas attendre le résultat de ces opérations de recherche pour aller au-delà. En concertation avec les autorités indiennes. Et à l'instant, l'Elysée vient de nous confirmer la mort de l'un de nos compatriotes. Nous y reviendrons si nous avons plus d'informations à la fin de ce journal. Et dans le Pakistan voisin, les pluies diluviennes continuent de toucher dramatiquement la population. Depuis 2 semaines, le pays connaît les pires inondations.